Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, en ce mercredi, présenté par Hélène Galliena. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, recherche professeurs des écoles désespérément. Voilà en somme la demande des parents d'élèves d'une école de la Ferté-Bernard. Objectif rempli pour un jeune mamertin, sa mobilisation pour le Téléthon lui permet de récolter un peu plus de 2500 €. Et puis l'épicerie Le Colibri, vous connaissez, on ira la visiter en fin de JT. Et puis une invitée dans notre journal ce soir. Bientôt un cimetière naturel au Mans, c'est une question et c'est Lydia Amonou-Boirou, adjointe au maire en charge de la citoyenneté qui est sur notre plateau pour y répondre et nous parler de ce projet encore inédit au sein de la ville. Mais on commence par ce nombre, 9,1 millions. C'est le nombre de personnes pauvres dans notre pays. L'Observatoire des inégalités a publié son rapport sur la pauvreté. La Sarthe en compte 72 774, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté fixé à 1128 € pour une seule personne. Environ 13,2% de Sartois seraient sous ce seuil. C'est moins que la moyenne nationale placée à 14,5%. La moitié des Sartois vivent avec moins de 1768 € par mois. Nous sommes le 50e département le plus pauvre sur les 101 que compte notre pays. On va parler d'éducation à présent et on va prendre pour cela la direction de la Ferté-Bernard. Des parents d'élèves sont inquiets mais surtout en colère. Depuis un mois, leurs enfants en classe de CEP et de CE1 n'ont plus de professeurs à temps plein et encore moins de remplaçants. Alors les parents tirent la sonnette d'alarme. Le cas est loin d'être isolé dans le département puisque d'après l'inspection académique, il y aurait actuellement 50 classes sans professeurs. Explication avec Enzo Maubert. Pour ces élèves de CP-CE1, c'est une sortie de classe, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, aujourd'hui encore, pas de cours avec leur maîtresse habituelle. Celle-ci est en arrêt maladie et depuis un mois, impossible de savoir si un remplaçant sera là. Le premier jour, personne n'était au courant. À 9h30, un remplaçant était là, juste pour la journée, enfin les 3/4 de la journée. Et après, c'est ponctuel, c'est peut-être. Tous les jours, on nous dit peut-être, on ne sait pas. Depuis la Toussaint, 8 jours de remplacement seulement. Pour ses parents, c'en est trop. Leurs enfants sont contraints d'être répartis dans d'autres classes, une solution qui ne peut plus durer selon eux. Il y a des CE1 qui sont envoyés chez une classe de CM2, sauf que la maîtresse du CM2 ne peut pas se permettre de préparer un double niveau, elle a déjà une classe à s'occuper. Donc malgré leurs efforts, ils ont quelques exercices, mais ils ne peuvent pas se consacrer concrètement à des CE1. Alors déjà, il y a eu le facteur Covid qui a impacté déjà leur scolarité. Là, aujourd'hui, plus d'enseignants. On les envoie en échec scolaire, les enfants. Là, CP, les bases de la lecture, il n'y a aucune base. Ils font plus de lecture, ils font plus d'exercices, ils font plus rien. Lettre au rectorat, aux députés, aux ministres, ils ont tout tenté. Mais à chaque fois, c'est la même réponse, il n'y a plus de remplaçants disponibles. Conséquence, certains parents hésitent même à se tourner vers le privé. On parle que la France est dans un déficit, qu'on devient très nul en maths, que nos élèves commencent à avoir une sacrée baisse de scolarité, mais ils ne font pas tout le nécessaire. Et beaucoup de parents, concrètement, nous disent que se posent la question sur le privé, si ce n'est pas une remédiation à cette situation. Contactée, l'inspection académique se dit non satisfaite de cette situation. Elle assume prioriser les écoles rurales. En Sarthe, la brigade de remplacement compte 200 instituteurs pour 400 écoles. Allez, un mot de solidarité à présent, Hélène, et de l'association Mamerton. On vous en parlait vendredi dernier. À seulement 12 ans, Timéo Plessis s'est mobilisé pour collecter des dons lors du Téléthon, c'était ce week-end. Et il a atteint son objectif, 2 509 € et 62 centimes. Chiffre très précis de récolter au profit de la recherche en 2022. Et puis il est plein d'ambition, ce jeune Timéo. Alors il est déjà en train de penser à l'édition 2023. En tout cas, un grand bravo à lui pour sa mobilisation. Bientôt un cimetière naturel au Mans, peut-être. On va en tout cas en parler ce soir avec l'invité de notre journal. On reçoit Lydia Amonou-Boirou qui est adjointe au maire du Mans en charge de la citoyenneté. Lydia Amonou-Boirou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un projet qui est dans les cartons depuis de nombreuses années dont on va parler ce soir. Mais avant de revenir justement sur cette idée de cimetière naturel, quelle est la situation des 6 cimetières dont la ville du Mans a la gestion à ce jour ?
Alors, c'est une situation qui, j'ai envie de dire aujourd'hui, est un petit peu moins tendue qu'elle ne l'était il y a 18 mois, tout simplement parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle une campagne de relevé de concessions. Nous avons donc annoncé par différents biais, les biais bien évidemment légaux et obligatoires aux familles dont les concessions arrivaient à expiration. On voit que certaines familles se manifestent pour renouveler les concessions, ce qui est normal, mais on a aussi des ayants droit qui nous ont fait part d'une non-reconduction de la concession. Donc ce sont des emplacements que nous allons pouvoir récupérer, mais pas avant 2 ans, puisque en règle générale, une campagne de relevé dure à peu près 2 ans. Puisque les cimetières étaient proches de la saturation, en fait, chez nous. Très honnêtement, nous n'en étions pas très loin. Mais voilà, on a réagi, on a agi en conséquence, on a fait ce qu'il fallait auprès des familles. Et voilà, la situation, je vous dis, est un petit peu moins tendue, mais il faut qu'on reste quand même très perspicace et persévérant. Il faut rester vigilant. Et justement, le cimetière Saint-Pavin va être agrandi. C'est le projet dont nous allons parler. Plus de 2000 m² supplémentaires, c'est assez important. Quelle forme prendrait ce nouveau cimetière ? Alors effectivement, c'est 2500 m² qui vont être remis à côté du cimetière Saint-Pavin. C'est un foncier que nous avions au niveau de la ville du Mans, dont nous n'avions pas forcément de projet plus que cela, en tout cas pas du constructible. Donc il nous semblait judicieux, puisque nous avons besoin de place, d'agrandir donc le cimetière Saint-Pavin. C'est quoi un cimetière naturel, donc le projet que vous voudriez mettre en place ici ? Alors, un cimetière naturel, c'est, comme son nom l'indique, tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas ou très très peu de caveaux, donc de caveaux cimentés. En fait, les défunts qui seront inhumés dans ce cimetière le seront dans des cercueils qui seront sans traitement aucun, avec des poignées en bois. Le linceul sera en fibre naturelle, donc de la soie, du coton, et il y aura également une charte qui sera proposée aux familles des défunts pour pouvoir inhumer le défunt dans, là aussi, des vêtements, tout ce qu'il y aura de plus naturel, donc la soie, le lin, le coton, sans chaussures, sans bijoux, sans lunettes, enfin sans tout ce qu'on peut parfois laisser à un défunt. Et ce qui fait que le corps sera en pleine terre, le cercueil sera en pleine terre, et donc on aura une décomposition naturelle qui se fera. Et puis aussi, pour les personnes qui viendront se recueillir, des fleurs naturelles exclusivement, beaucoup d'arbres. C'est aussi une nouvelle conception du recueillement qui serait peut-être pensée dans cette zone-là ? Bien, le naturel, il va aussi être sur la surface, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y aura pas de pierre non plus, de pierre tombale. Les nécropoles qu'on a l'habitude de voir ne seront pas du tout les mêmes. Là, nous aurons plutôt des emplacements enherbés, avec des stèles qui seront sur de la pierre naturelle, donc soit du granit non poli ou bien du calcaire ou éventuellement du bois. Et comme vous le dites, oui, effectivement, que des fleurs naturelles, pas de fleurs artificielles, pas de plaques, pas de petits mobiliers funéraires qui, là aussi, bien souvent, sont en marbre ou en résine. C'est aussi dans l'air du temps de proposer aux citoyens un cimetière naturel. C'est en tout cas une demande que nous avons. Nous avons quelques courriers de nos concitoyens qui nous demandent où nous en sommes, effectivement, de cette nouvelle conception de cimetière. Donc, je pense que ça répond à une demande. Un petit point aussi, c'est que ce cimetière sera aussi très orienté vers tout ce qui sera cinéraire, puisque nous avons aujourd'hui 42% des sépultures qui sont des crémations. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle pratique qui est vraiment en train de s'installer. Qui dit nouvelle pratique dit des cendres. Et là aussi, les cendres, les urnes seront directement mises en terre dans des urnes aussi biodégradables. Alors à ce jour, c'est toujours un projet. Une enquête publique va être sollicitée auprès de la préfecture. À quelle échéance est-ce que vous espérez que ce cimetière naturel puisse voir le jour ? Alors effectivement, nous avons des échéances administratives. Nous avons d'abord une enquête d'utilité publique. Ensuite, la préfecture regardera au niveau des sols, au niveau de naturel si c'est possible. Ce qui veut donc dire que là, nous pensons à peu près une année de temps administratif. Nous espérons pouvoir passer la délibération de mise en place de ce cimetière fin 2023. Je pense que le premier semestre 2024 sera essentiellement orienté sur du coup l'aménagement du cimetière, et nous espérons des premières sépultures septembre 2024.
Merci beaucoup, Lydia Merci. Amonou-Boireau, d'être venue sur notre plateau. Un mot, Hélène, à présent de ce metteur en scène dont on a appris la disparition ce mercredi. François Tanguy, metteur en scène du théâtre du Radeau, est décédé cette nuit au Mans. Sa compagnie existait depuis 40 ans et elle était connue pour son exigence. La Fonderie du Mans, c'est lui. Sa compagnie du Radeau devait entamer justement à partir de ce jeudi une série de spectacles dans le cadre du Festival d'automne de Gennevilliers, c'est dans les Hauts-de-Seine. François Tanguy avait 64 ans. Sa disparition brutale provoque dans le monde du théâtre local, mais aussi national, l'émoi. Plusieurs personnalités locales, dont le président du conseil départemental ou encore le maire du Mans, lui ont rendu hommage. Un commerce au sein d'un lycée, eh bien ça existe et pour cela on va prendre la direction de La Flèche. Plus précisément du lycée Estournel de Constance. C'est une boutique qui vient de rouvrir. C'est une épicerie, mais c'est bien plus qu'un commerce. Vous allez le voir, c'est un véritable outil pédagogique pour les étudiants des filières en commerce ou encore en vente. Regardez. C'est une vraie épicerie qui a élu domicile au lycée d'Estournel de Constant à La Flèche. Les gérants, ce sont eux, les élèves de seconde qui font fonctionner le magasin de A à Z. Encaisser, accueillir le client, l'aider dans les recherches ou les produits qu'il a envie d'acheter. On a appris à servir de tout le matériel qui est à notre disposition, la caisse, la balance. On a appris à rendre la monnaie. Mettre les prix, tout ça, faire des corbeilles pour pouvoir vendre les produits qui ne se vendent pas. Et faire du réassort, faire de la mise en rayon. Mais le colibri est avant tout réservé à l'ensemble du personnel de l'établissement qui bénéficie des nombreux produits en rayon. L'avantage, c'est qu'on trouve des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce produit-là, on le trouve pas ailleurs. On a aussi du jus local, on va avoir de la farine T80, on va avoir du miel, plein de petits produits qui sont justement locaux, qui sont intéressants et pas plus chers qu'en boutique, notamment à la Biocoop. Donc c'est très intéressant et puis ça permet aux jeunes aussi de participer à la vie du lycée. Un outil pédagogique qui prépare les jeunes à leur futur métier. On reproduit ici les conditions qui sont les mêmes que dans un véritable magasin. Donc ça permet aux élèves de se préparer déjà pour leur stage, de se préparer pour leur entrée dans la vie professionnelle et puis de se préparer complètement pour cette épreuve d'examen qui consiste donc à la fois à avoir une relation avec le client et d'animer aussi un point de vente. Pour compléter les services offerts par l'épicerie, les élèves proposeront prochainement un site internet qui cataloguera l'ensemble des références du magasin. Et un mot de sport et plus exactement de basket avant de se quitter. Oui, puisque l'on connaît à présent les adversaires des Tangos pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le MSB affrontera Nancy, ce sera le 15 février prochain. Et puis justement, à propos de l'équipe, Terry Tarpey, blessé depuis la mi-octobre à la main droite, a repris l'entraînement. Si tout se passe bien, le capitaine sartois devrait retrouver la compétition début janvier, voire même avant, si le vice-champion d'Europe avec l'équipe de France se réathlétise bien. Pour rappel, les Tangos joue ce samedi, sans Terry, donc encore un match initialement prévu à 20h, mais avancé à 14h30. Aurélien Laraison, vous la connaissez ? C'est un match de foot, oui, c'est la une Coupe du Monde. Et oui, évidemment. les Bleus rencontrent les Anglais, c'est ça ? Oui, les Bleus rencontrent les Anglais pour la Coupe du Monde du Qatar dans le cadre des quarts de finale. Bref, c'est ça. Il y aura du sport, je me suis perdue. Bravo Hélène. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on va pas parler foot, on va parler bouquin dans un instant. Restez avec moi tout de suite.